comme ça. Ferme le bulletin. Ouais. Et puis tu sors le. Ah ouais, ouais. sortir le règlement. Si je peux maintenant. Ouais, vas-y. Le moins qu'on puisse dire, c'est que hier, on a assisté à un simulacre de démocratie et de participation. Alors, il y avait évidemment un thème très précis qui a été débattu hier, qui était effectivement le nouveau règlement d'ordre intérieur. Ce règlement d'ordre intérieur, évidemment, était un règlement d'ordre intérieur qui avait déjà été façonné et préfabriqué à la sauce de la majorité tonnaudoise et pour lequel, effectivement, comme je l'ai rappelé d'ailleurs au conseil communal hier, énormément d'intervenants n'ont pas participé à l'élaboration de ce règlement d'ordre intérieur. Pour moi, personnellement, et pour d'autres personnes de l'opposition, et même de la majorité, ce règlement d'ordre intérieur, selon moi, est entaché. Beaucoup d'élèves présents hier ont annoncé qu'ils continueraient le combat pour que ce règlement d'ordre intérieur ne soit pas en vigueur, et d'autres ont décidé de quitter l'établissement. Écoutez, moi je m'inquiète très fortement effectivement de la situation que ça va créer et générer la rentrée scolaire prochaine, compte tenu qu'effectivement, bon, le signal qu'on a envoyé à tous ces jeunes en leur interdisant le port des baskets, en leur demandant d'avoir une taille rasée de près, d'avoir des vêtements propres, bien ajustés, enfin, tous des détails pour moi qui sont très agressifs par rapport à l'individu, puisque pour moi la fonctionnalité de l'enseignement, ce n'est pas de se baser sur le paraître, mais c'est plutôt sur l'être humain. Eh bien ici je considère et je constate que toutes ces interdictions, toutes ces règles qui ont été mises à la va-vite sur pied risquent effectivement la rentrée scolaire prochaine d'empêcher et d'interdire l'accès à énormément de jeunes qui sont déjà présents dans l'enceinte de l'école, qui devraient normalement continuer leur scolarité à la rentrée prochaine, et d'autres qui avaient envie de venir. J'ai le sentiment que la rentrée scolaire prochaine va être pour moi très particulière et risque effectivement de porter préjudice au lycée Guy-Cudel, et a fortiori de ne pas permettre d'avoir un quorum suffisant d'élèves, et donc on risque d'assister à un drame social également, puisque s'il n'y a pas le nombre suffisant d'élèves, on va avoir une suppression de postes et d'enseignants qui ne pourront pas travailler correctement à la rentrée des classes. Concernant l'attitude des organisations syndicales qui contestent ce règlement d'ordre intérieur, ils estiment qu'il souffre d'irrégularités juridiques, mais ne souffrait-il pas d'irrégularités juridiques déjà avant le conseil communal d'hier? Ben oui, c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que on entend la CGSP aujourd'hui, dans le chef d'une de ses représentantes, dire qu'effectivement il y a un vice de forme ou vice de procédure, et ils le savaient pertinemment avant. Pourquoi l'avoir dénoncé seulement après le vote qui a eu lieu hier soir au conseil communal? Je pense que c'est de la lâcheté pure et simple. Je pense que les organisations syndicales n'ont pas osé prendre leurs responsabilités. Peur de quoi? Peur de qui? Je ne sais pas. Et toujours est-il, c'est que ça ne sert à rien de contester après. La messe est dite. On a voté avec évidemment l'opposition contre la majorité ce règlement d'ordre intérieur. C'est affaire classée, en tous les cas jusqu'à preuve du contraire. Et aujourd'hui, les organisations syndicales ont de nouveau raté, je dirais, leur mission, c'est effectivement d'être représentative et d'intervenir là où il y a des vices de procédure ou des injustices sociales qui se créent. Et ici, je pense que la CGSP, pour ne pas la citer, eh bien voilà, est encore une fois en arrière-garde de ce qu'elle aurait pu faire, c'est-à-dire dénoncer avant et préalablement et empêcher ce règlement d'ordre intérieur. Je tiens à préciser une chose que j'ai dit au conseil communal et que je rappelle ici, ce conseil de participation est un conseil de participation qui a été manipulé du début à la fin. On a empêché, pire, on a excusé des élèves dont on savait pertinemment bien qu'ils étaient en examen. Donc on les a excusés. En fait,
quand on excuse quelqu'un, c'est que cette personne est venue dire qu'elle ne pourrait pas participer. Or ici, les élèves n'ont pas demandé à ne pas participer. Ils ne savaient même pas qu'il y avait un conseil de participation. On avait la représentation d'un seul parent d'élève, vous imaginez, un seul parent d'élève, et alors on avait une pléiade de professeurs en fric et autres qui n'étaient pas là. Je suis quasi certain que le quorum n'a pas été respecté. Et puis de toute façon, au niveau participatif et au niveau légal, je pense qu'il y a comment dirais-je, une vraie porte qui s'est ouverte, on aura du mal à fermer. Mais bon, dans le chef du PO de lycée Guy-Cudel, malheureusement, ils sont coutumiers du fait. Et je vois que les expériences du passé ne portent pas à réflexion, en tous les cas, à la gestion communale aujourd'hui. Et je pense que, pour répondre en finalité à votre question, au mois de septembre prochain, on va avoir droit effectivement à de grosses surprises au lycée Guy-Cudel. Considérez-vous le PO ainsi que les organisations syndicales comme responsables d'éventuelles pertes d'emploi au sein du lycée Guy-Cudel? C'est très clair, c'est le PO, non seulement c'est le pouvoir organisateur, les organisations syndicales, tous ces professeurs qui ont participé à ce simulacre de participation à travers ce PO, mais également tout ce collège échevinal, toute cette majorité tant socialiste que humaniste qui ont avalisé hier cette supercherie. Oui, pour moi, la responsabilité, elle est totale. Un mot sur l'attitude du CDH, justement. Le CDH, comme d'habitude, a fait preuve d'énormément de lâcheté. On avance d'un pas, on recule de 2 pas. J'ai vu l'interview que le CDH vous a effectivement accordé, vous a apporté, et je constate que ce qu'ils ont dit, ils ont fait tout à fait l'inverse. On a eu, il ne faut pas l'oublier, une séance qui a été, comment dirais-je, suspendue pendant près d'1 heure, pendant laquelle la majorité a essayé de trouver une parade et a essayé de se ramifier pour pouvoir revenir en force et obtenir un quorum pour voter ce règlement d'ordre intérieur. C'est pour vous dire que ce règlement d'ordre intérieur est déjà en lui-même, par rapport à la majorité, contesté et contestable. Pour moi, très clairement, aujourd'hui, ce règlement d'ordre intérieur n'a aucune valeur légale.